Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, les Ivoiriens seront appelés aux urnes en 2020 pour élire un nouveau président de la République. À quelques mois de ce scrutin, les tractations politiques se poursuivent en vue de la désignation des candidats. En Algérie, la mobilisation continue malgré le renoncement du président Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat, avec toujours plus de détermination dans les rangs des manifestants, notamment chez les jeunes. Et puis au Mozambique, après le désastre causé par le cyclone Idai dans la nuit du 14 au 15 mars, l'aide humanitaire s'organise. Le cyclone a frappé plusieurs pays d'Afrique australe. Le Mozambique a été le plus touché, avec de nombreux morts et des villes entièrement détruites. Mais tout d'abord, la situation de la crise dans les régions anglophones au Cameroun préoccupe la communauté internationale. Ce mardi 26 mars, l'ONU a lancé un appel aux bailleurs de fonds pour recueillir près de 163 millions d'euros pour venir en aide à quelques 437 000 Camerounais déplacés par le conflit qui perdure dans les régions anglophones du pays depuis plus de 2 ans maintenant. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés a précisé avoir besoin urgemment de 31,1 millions d'euros afin de fournir une assistance humanitaire vitale à certains de ces déplacés. La sphère politique ivoirienne bouillonne en vue de la présidentielle de 2020. Du côté de la majorité comme de l'opposition, aucun grand parti n'a encore dévoilé son candidat pour ce scrutin aux multiples enjeux. Côte d'Ivoire vers un remake de 2010 pour l'élection présidentielle 2020. Un sujet de notre correspondant Olivier Conan. Les grands partis politiques ivoiriens n'ont pas encore désigné de candidat officiel pour l'élection présidentielle de 2020. Le PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le fera lors d'une convention en 2019. Konan Kwadjo Bertendi Kakabe, ancien candidat indépendant en 2015, veut être candidat du PDCI, dont le président Henri Konan Bédié n'écarte pas la possibilité de se présenter. Certains militants, eux, souhaitent la candidature de l'ancien ministre Jean-Louis Billon. Il a été président de conseil régional. Sur le plan création d'emplois, avec la CIFCA qui emploie aujourd'hui près de 30 000 Ivoiriens, nous estimons que l'homme est outillé pour donner de l'espoir à la Côte d'Ivoire. Du côté du RHDP, Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix, on attend la décision du chef de l'État Alassane Ouattara. Les militants sont prêts à le suivre s'il brigue un 3e mandat ou s'il choisit quelqu'un d'autre. Nous sommes des militants organisés. Nous savons ce que nous voulons et nous savons où nous partons. Pour prendre le chemin du départ, nous avons besoin de savoir où se situe l'Est. Et la boussole qui nous donne cette direction, c'est bel et bien le fils de Adjana Bintou Cissé, Alassane Dramane Ouattara. Au Front populaire ivoirien, le président Pascal Affi-N'Guessan annonce qu'il sera candidat si l'ex-président Laurent Gbagbo est empêché. Enfin, Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, est encouragé par ses partisans à être candidat à l'élection présidentielle de 2020 qui pourrait aboutir à une répétition de l'élection de 2010. Au mois d'avril, le Kenya va procéder à une adjudication de bons du Trésor ayant des maturités de 10 à 20 ans. Objectif, lever 50 milliards de shillings, soit 497 millions de dollars. Selon la Banque centrale kenyane qui en a fait l'annonce, la somme récoltée par l'émission servira à financer le déficit budgétaire du pays. D'après les estimations du Fonds monétaire international, la dette publique totale du Kenya devrait culminer à 63,2% du PIB à la fin de l'exercice 2019, contre 58% en 2018. Rassemblés depuis plus de 4 semaines dans le but de mettre fin au régime du président sortant Abdelaziz Bouteflika, les jeunes manifestants algériens se sont notamment illustrés par la qualité de leurs banderoles, des slogans satiriques et créatifs reflétant un sens de l'humour similaire à ceux observés en Tunisie et en Égypte et dans d'autres pays lors du printemps arabe de 2011. Un sujet de la rédaction. L'Algérie est électrisée par des manifestations massives ces dernières semaines. Manifestations contre le maintien au pouvoir du président Abdelaziz Bouteflika. Les journaux du monde entier sont unanimes. La Fronde populaire algérienne s'est démarquée par son pacifisme et son civisme, mais surtout par son humour. En effet, la satire des banderoles réalisées par les jeunes Algériens ont captivé l'attention et même suscité des vocations chez certains. Exactement, c'est une manière pacifique, on s'exprime par rapport avec ces affiches. Donc on prend des pancartes avec les moyens de bord,
et ça coûte pas cher aussi. Hein. Donc on se prépare. Ces manifestations ont notamment révélé l'intérêt des jeunes Algériens pour la politique et leur volonté d'être impliqués dans l'histoire de leur pays. Au siège de Youth Action Rally, une association nationale de jeunesse fondée en 1992, un groupe de jeunes manifestants a pris l'habitude de s'y réunir pour préparer les banderoles à utiliser lors des manifestations. C'était le cas vendredi 22 mars. Nous préparons ces banderoles pour dire au régime, avec toutes les idées que nous avons, qu'il est temps qu'ils partent. Notre jeunesse en a marre de cette vie. Ils avaient l'habitude de dire que la jeunesse algérienne ne s'intéressait pas à la politique, mais depuis le 22 février, la jeunesse a prouvé que c'était faux. Chacun de nous s'exprime à sa manière, mais le plus important est que le régime tombe. Nous espérons être libres, c'est une vraie liberté. Les banderoles portant souvent des caricatures politiques, des slogans spirituels et des revendications civiles sont largement utilisées au cours des manifestations hebdomadaires. Chaque semaine, un nouvel ensemble de bannières est créé pour s'adapter aux événements changeants du pays. C'était le cas pour le report des élections ou encore la nomination du nouveau Premier ministre Noureddine Bedoui. Le centre du Mozambique peine toujours à se remettre du passage du cyclone Idai. Plus de 400 morts et 600 000 personnes nécessitant de l'aide humanitaire d'urgence. Jamais le pays n'avait connu une tempête d'une telle importance. Beira, la deuxième ville du Mozambique qui compte 500 000 habitants, est pratiquement détruite et les autorités se disent inquiètes des risques d'épidémie. On écoute à ce propos le ministre de la Terre et de l'Environnement, Celso Correa. Nous redoutons une épidémie de choléra, raison pour laquelle le gouvernement met en place des centres de prévention et de traitement spécifiques au choléra dans les districts touchés. Les gens commencent lentement à se construire ici. Construisons des toits, essayons de construire des murs, mais la communauté est toujours incroyablement désemparée par la tragédie qui s'est produite. Ils disent ne pas avoir été avertis convenablement. Le gouvernement leur a dit de rester chez eux et de ne pas laisser leurs enfants à l'extérieur. Mais la tempête était d'une telle férocité que les toits ont commencé à être arrachés. Les murs ont commencé à venir, les gens ont couru dans le vent et la pluie pour essayer de s'abriter dans la ville principale que l'on peut voir à droite. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.